Malheureusement, j'ai trouvé que c'était l'un des pires Raw de ces dernières semaines. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 11 octobre 2021. On débute le show avec Drew McIntyre et Biggie qui vont s'échanger, on va dire, des mots sympas. J'ai envie de dire, la promo est pas très intéressante parce que il y a un petit problème dans la feud, c'est que les deux sont face et il n'y a pas vraiment de problème personnel entre les deux, ce qui fait que en fait Drew veut juste le titre, Biggie veut le conserver. Voilà, c'est classique, c'est basique, il n'y a rien de mauvais parce que les deux sont beaux au micro, mais il n'y a rien à en retenir très clairement de ce qu'ils en disent. Vraiment, c'est assez plat. Finalement, les Usos vont arriver et les Usos vont les challenger pour un match. Et finalement, on va encore voir Drew et Biggie en équipe. Voilà, c'est un peu le syndrome de la feud où on ne sait pas quoi faire. Voilà, on les met en équipe et ça va possiblement créer des tensions. On en reparlera en fin de show. Mais voilà, c'est la classique de on met en équipe et on attend parce que on ne sait pas trop quoi en faire. C'est pas forcément le type de feud que j'aime pour un titre aussi prestigieux que le titre de champion de la WWE. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Encore une fois, moi j'attends juste le combat parce que je pense que ça va être un excellent combat si on leur donne vraiment du temps et que la foule en Arabie Saoudite est investie. Mais sinon, la feud en soi, on peut pas dire que ce soit la plus captivante du moment. Premier tour du tournoi King of the Ring avec Xavier Woods face à Ricochet. Xavier Woods, ça fait des années qu'il dit qu'il est totalement fan de ce tournoi King of the Ring, que depuis tout petit, il rêve de le gagner. Vraiment, c'est un rêve de gosse et vraiment, chaque semaine, chaque mois, il met un tweet comme quoi il veut être le King of the Ring. Et donc ça fait plaisir déjà de le voir dans le tournoi et ça fait plaisir de le voir face à Ricochet parce que ça va donner un excellent combat d'une dizaine de minutes. Vraiment tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est tout ce que je demande d'un tournoi King of the Ring, c'est-à-dire des affiches plutôt fraîches. Xavier Woods Ricochet, c'est plutôt frais, avec d'excellents catcheurs et des bons matchs qui durent pas 2 heures, mais voilà, qui durent 7, 8, 9, 10 minutes. Et c'est ce qu'on a eu. Ricochet qui va être bien évidemment bien mis en avant dans ce combat. Xavier Woods va faire le boulot et c'est Xavier Woods même qui va remporter ce combat. Je pense que c'est le bon choix. Voilà, Xavier Woods qui, comme je le disais, rêve de gagner ce titre. Il y a vraiment un truc avec Xavier Woods pour ce titre de King of the Ring et les fans l'ont compris, donc c'est plutôt malin d'avoir mis Xavier Woods dans ce tournoi et de le faire avancer le plus loin possible. Mansour et Ali font face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Je n'ai pas grand chose à dire sur le combat parce que ça va durer quoi, une minute? Même pas. Je suis même pas sûr que ça dure une minute. Bref, en tout cas, Ali et Mansour vont perdre ce combat, donc victoire de Shelton et de Cedric Alexander. Et surtout l'après-match où finalement Ali va pas s'en prendre directement à Mansour, mais disons qu'il va pas lui serrer la main, il va s'en aller. Et surtout en backstage, Ali va s'en prendre à Mansour et on nous annoncera que Ali fera face à Mansour en Arabie Saoudite, donc à Crown Jewel. Je le voyais arriver, voilà, ça fait des semaines maintenant qu'il ne gagne plus un match. Là, on nous met un peu de tension, sachant qu'il y a l'Arabie Saoudite qui arrive avec Crown Jewel. Bon, on s'en doutait, Mansour aura un match 1 contre 1 contre Ali. Voilà, si c'est un bon match, moi je m'en fiche, très honnêtement. La feud n'est pas très bien construite, c'est vraiment rushé à fond. Mais on s'en fiche très honnêtement de ce combat qui, je l'espère, durera pas 2 heures, mais qui, je pense, sera de qualité avec cette fois-ci un public investi, je n'en doute pas. Premier tour du tournoi Queen's Crown, on retrouve Shayna Baszler face à Dana Brooke. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines que Shayna Baszler a détruit Dana Brooke. Donc là, elles se font face une nouvelle fois. Combat qui ne va pas durer et c'est tant mieux. Shayna Baszler qui va remporter le combat en une minute. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est tant mieux. Il faut continuer. Voilà, cet enchaînement de grosses victoires pour Shayna Baszler. Il faut. C'est comme ça. Alors oui, c'est un peu ennuyant sur le coup de ne pas avoir de gros matchs, de ne pas avoir de réels combats. Mais je pense que c'est la bonne solution pour Shayna Baszler pour la remettre au devant de la scène, au devant de l'affiche. Maintenant, à voir. Je ne sais plus. Prochain tour, on verra. On en reparlera pour le match d'après. Mais voilà, en tout cas, le prochain match peut être intéressant sur le papier et ça peut être, on va dire, le premier gros test de cette nouvelle Shayna Baszler. Riddle fait face à Omos. Je n'ai pas du tout apprécié ce segment match de une parce que Riddle va faire une promo et c'était pas gênant, mais disons que c'était pas très bien amené, pas très bien réalisé, en tout cas pas très bien écrit, ça c'est sûr.
Je pense qu'ils sont en train de forcer là avec Riddle, c'est-à-dire que ils ont vu que le public trouvait ça marrant. Voilà, il y a quelques mois, il y a un mois ou deux, c'était vraiment le truc le plus hot du côté de Raw. Et bah du coup, il force avec ce personnage de Riddle. Et là, ça se voit que c'est pas naturel, c'est un peu, voilà, c'est pas bien amené du tout. Ce qui fait que même moi, qui suis un grand fan de ce personnage et de Riddle, je suis pas à fond sur ce segment. Et en plus, le match derrière qui m'énerve énormément avec un Homos qui va détruire Riddle. On va avoir le droit à des ralentis en plein match parce que AJ Styles va demander des ralentis en plein match de ce que fait Homos. Bref, j'ai pas aimé parce qu'Homos va battre Riddle en 2 minutes et vraiment c'est une destruction. Je rappelle que Riddle est le champion par équipe de Raw et il se fait dominer comme ça, il se fait même détruire par Homos. Bref, j'ai vraiment pas aimé. Orton va finalement arriver pour porter un RKO out of nowhere à AJ Styles. Ça marche toujours autant, ça fait toujours autant réagir le public. Mais voilà, cette feud et la manière dont c'est amené avec ce Riddle là, je trouve que on se lasse un peu et c'est pas vraiment une réussite. Promo de Bobby Lashley, la promo la plus inutile du monde. Vraiment, je n'ai pas compris le but, le principe de cette promo parce qu'en fait, il va répéter ce qu'il s'est dit la semaine dernière avec Goldberg. C'est tout en fait. Il va juste nous répéter cela, le fait que Goldberg veut le tuer, mais finalement Lashley dit non, on ne peut pas tuer un Almighty. Bref, le public est pas investi du tout, va chanter des watts à tout bout de champ et je peux le comprendre, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'utilité, il n'y avait pas d'intérêt à refaire une promo de Lashley tout seul comme ça sur le ring. C'était pas utile, c'était pas intéressant, c'était une perte de temps. On a compris, leur match sera en Arabie Saoudite, c'est un no holds barred. On a compris, s'il doit y avoir des segments, c'est entre les deux. Mais avoir juste une promo comme ça tout seul de Lashley, en plus t'as pas MVP, ouais, c'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible. Jeff Hardy, toujours aussi acclamé, fait face à Austin Theory qui a fait son arrivée la semaine dernière et qui s'est surtout attaqué à Jeff Hardy. C'est pour cela qu'on a ce combat. Que dire sur ce combat? Ça part plutôt bien, je me dis c'est cool, il y a du rythme. Et directement, tu vas avoir ceux qui chassent ce titre 24/7 qui vont arriver sur ligne, il va y avoir un gros bordel. Et franchement, ça m'a dégoûté de la suite. Peu importe ce qui se passait, j'étais déjà dégoûté qu'on ait des interactions, des interventions comme ça, des chasseurs de ce titre 24/7 qui arrivent sur le ring. Bref, ça m'a énervé en plein combat. Finalement, ça va pas durer non plus. Austin Theory qui va surprendre Jeff Hardy avec un roll-up et surtout il va lui tirer un peu le slip. On nous montre un peu qu'il nous tire bien le pantalon. Hein. Bonne technique de heel. Voilà, un peu déçu. Je sais pas si on aura ce match en Arabie Saoudite. Je sais pas parce que la carte est déjà assez grosse. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Austin Theory, Jeff Hardy sur le papier. Moi, ça m'intéresse la jeunesse contre quelqu'un d'expérimenté. Sur le papier, ouais, ça peut être quelque chose de bien, mais encore une fois, c'est une question d'écriture et de bien amener les choses. Premier tour du tournoi King of the Ring, Jinder Mahal face à Kofi Kingston. C'était plutôt correct, même plutôt bien, je me suis pas ennuyé. Faut être honnête aussi, c'est que Kofi Kingston va quasiment faire le match tout seul. Vraiment, Kingston qui se démène, qui saute de partout, qui va vraiment tout faire pour que ce combat soit bon, soit potable, on va dire, soit regardable. Et clairement, c'est regardable, c'est même plutôt pas mal, comme je l'ai dit. Mahal fait pas tâche parce que vraiment, Kingston se démène, vraiment donne tout. Et ça, j'ai vraiment apprécié cet effort de Kingston de tout faire pour nous rendre intéressant ce match. Finalement, c'est Mahal qui va remporter ce match. Je m'en doutais parce que si Kingston gagnait ce combat, il affrontait Xavier Woods la semaine prochaine. Et on connaît WWE, jamais ils auraient fait ce combat, ce qui est bien dommage parce que j'aurais adoré voir Xavier Woods face à Kofi Kingston. Ça aurait pu être très intéressant, il y aurait vraiment une grosse histoire à écrire entre deux quasiment meilleurs amis qui s'affrontent comme ça pour un tournoi très prestigieux. Bref, ça aurait pu être parfait dans la construction, ça aurait pu être vraiment très intéressant pour le public. Et bah non, forcément on nous met le heel de base qui est Jinder Mahal qui fera face à Xavier Woods donc la semaine prochaine il me semble. Voilà, je suis un peu déçu, je l'avoue, mais je m'y attendais. Becky Lynch et Charlotte Flair font face à Bianca Belair et Sasha Banks. Alors, c'est un segment match qui a divisé beaucoup de personnes sur les réseaux et je peux le comprendre, c'est-à-dire que le match va commencer sans réellement commencer. Déjà, il va y avoir une grosse bagarre générale dès le début. Et ensuite, le match va commencer, mais pour aller tout de suite au bout, le match va pas se terminer parce que les quatre vont encore une fois se frapper. Moi, ça m'a pas plu dans la forme, c'est-à-dire que ça te saoule d'avoir un match qui ne se termine pas, que
voilà, qu'il y ait une bagarre générale comme ça, c'est un peu chiant. Par contre, sur le fond, je me dis, c'est pas si mal, c'est-à-dire que les 4 se détestent, vraiment, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien, et ça, c'est vu. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que vraiment, il y a pas d'amour, il n'y a rien, il n'y a rien. Et les 4 veulent juste se frapper, ils veulent juste s'affronter, donc t'as beau les mettre en équipe, et bah au final, elles veulent juste se frapper. Donc ça, j'ai plutôt apprécié, bien évidemment, après la forme, le fait que ce soit un segment qui dure 10-15 minutes et qu'au final, bah, ça n'aboutisse à rien, bien évidemment, c'est frustrant. Mais encore une fois, je trouve ça plutôt bien fait dans le sens où elles se détestent et elles veulent juste se frapper, se fracasser la tête. Et ça, pour le coup, c'est plutôt réussi avec une Becky Lynch qui va rester debout, qui est la survivante, on va dire, de ce segment. Mais voilà, moi, pour le coup, j'ai plutôt apprécié. Premier tour du tournoi Queen's Crown. On retrouve Doudrop face à Natalya qui va durer 3-4 minutes. Encore une fois, hein, on peut faire un bilan là sur le premier tour du tournoi Queen's Crown. Je crois qu'il n'y a pas un combat qui a fait plus de 3-4 minutes. Voilà, voilà. Quel est l'intérêt de faire un tournoi sur les femmes qui voilà, apportent du prestige aussi pour nous donner des matchs de 3-4 minutes? Ça n'avait aucun intérêt. En tout cas, pour le moment, le tournoi n'a aucun intérêt. Faut être honnête, c'est une catastrophe pour le moment. Faut le dire. Moi, j'adore toutes les catcheuses qui ont été dans ce tournoi. Vraiment, il y a des catcheuses avec énormément de potentiel. Mais ce qu'ils en ont fait, c'est une catastrophe. Bref, on revient au match. Le match est plutôt bien en plus. C'est 3-4 minutes de bon catch. Franchement, je m'amuse plutôt bien à les regarder. C'est du catch plutôt simple. Mais Doudrop, pour l'instant, me fait une bonne impression. Et j'ai envie de la découvrir. J'ai envie d'en voir plus de Doudrop. Donc, je suis pour l'instant très investi dans ce qu'elle fait. Et finalement, le match qui va se terminer avec un roll-up de Doudrop. Donc, on est obligé de faire un roll-up. Doudrop, elle pouvait pas faire un tombé classique sur Natalya, vraiment. Quelle était. Je veux dire, Natalya n'a rien à perdre. Je veux dire, si elle perd comme ça en 3-4 minutes face à Doudrop, c'est pas si grave. C'est Natalya, je veux dire, c'est pas. On parle pas de Becky Lynch ou de Sasha Banks, bon. Mais non, Doudrop remporte quand même ce combat avec un roll-up. Et comme je le disais, combat intéressant. Donc, on aura Shayna Baszler face à Doudrop, il me semble. Et ça, pour le coup, ça peut être cool s'il leur laisse du temps, bien évidemment. Parce que si on a encore 3-4 minutes de combat, ça va être la même galère. Mais si on leur donne 10 minutes, je pense que ça peut vraiment donner un bon combat. Le main event, donc Drew McIntyre et Big E font face aux Usos. Premier point négatif, c'est le fait qu'encore une fois, c'est Big E qui se fait ultra dominer dans le combat. Ce n'est pas Drew McIntyre, c'est Big E. Voilà, il y a une grosse domination des Usos pendant 5 minutes. Et c'est Big E qui la prend. Et ça m'énerve encore une fois. Ils ont l'habitude de le faire ces dernières semaines. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Je n'ai pas envie de voir mon champion WWE autant en difficulté. Et de voir un Drew McIntyre qui arrive en sauveur sur le ring. Ça m'énerve. Vraiment, la construction ainsi, elle m'énerve. Par contre, le match est cool. Voilà, franchement, c'est un bon main event. C'est assez classique parce que bah, les Usos, voilà, c'est du basique Usos. Et face à deux bons catcheurs que sont Big E et Drew McIntyre, voilà, ça reste un bon combat. Finalement, là aussi, on ne va pas avoir de fin de combat parce que Drew et Big E vont s'en mettre plein la gueule, tout simplement parce que depuis le début du combat, il y a un peu de tension sur celui qui veut rentrer sur le ring ou non. Bref, ça fait déjà une semaine ou deux qu'on voit cela. Comme je le disais, c'est la classique histoire du oh là là, on se prend la tête quand on est en équipe. Bon, c'est pas très original, ça m'a pas forcément plu, mais on va dire que la brawl, la bonne bagarre entre Big E et Drew McIntyre était plutôt sympa. C'est finalement Drew McIntyre qui va terminer le segment debout après avoir porté un Claymore sur Big E. Voilà, une fin assez frustrante de ce Raw avec un match qui n'a pas de fin et ouais, j'ai senti le public qui n'était pas très content. Bilan de ce Raw. Pour être honnête, comme je l'ai dit en intro, c'est l'un des pires Raw de ces dernières semaines. J'ai pas passé un très bon moment, il n'y avait pas beaucoup d'originalité. Même les tournois donc, qui sont censés nous intéresser parce que ça va couronner des queens et des kings. Donc c'est quand même très intéressant sur le papier. Comme je le disais, le tournoi féminin c'est une catastrophe. Le tournoi masculin, il est ce qu'il est, c'est pas mauvais mais c'est pas incroyable non plus. On a eu un bon match ce soir et heureusement. Mais voilà, dans l'ensemble, l'euro est plutôt mauvais. Moi, je mettrais un 4 sur 10. Voilà, 4 sur 10. C'est vraiment pas bon. Je me suis assez ennuyé. J'ai pas eu de promos qui m'ont voilà, enchanté, qui m'ont vraiment émerveillé. Non, j'ai pas eu tout ça. Donc, je suis assez déçu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut.